Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mental Skills. Vous êtes peut-être en train de travailler avec vos équipes, réfléchir à des stratégies pour optimiser votre temps et vous êtes arrêté pour regarder une vidéo de préparation mentale et je vais vous parler d'une méthode qui fonctionne très bien et cette méthode c'est la méditation. Alors c'est sûr que la méditation c'est vraiment, on va dire, une des thématiques les plus connues et les plus populaires du moment. Il y a énormément d'applications, de thématiques ou d'articles à ce sujet. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est très intéressant de commencer par cet exercice et par cette méthode qui peut vous aider justement à travailler sur votre mental. Et cette méthode qui est la méditation, elle est utilisée par les plus grands sportifs et les plus grands entrepreneurs, donc elle n'est pas forcément à prendre à la légère quand on veut travailler son mental. Si on devait en citer quelques-uns, on va voir du Novak Djokovic qui pratique la méditation de manière journalière pour travailler justement sur son mental et sa concentration, ou encore LeBron James qui est carrément partenaire d'une application de méditation et qui médite aussi tous les jours. Sur la partie plus entrepreneur, un des entrepreneurs à succès qui est Jeff Weiner, l'ancien PDG de LinkedIn, médite aussi 15 à 10 minutes tous les jours pour être plus concentré et plus performant dans ses tâches. Alors pourquoi commencer par la méditation quand on s'intéresse à la préparation mentale? Moi je vois 4 points qui me permettent de me dire que c'est une bonne méthode et un bon premier outil à appréhender. Premièrement, ça va vous aider en fait à prendre conscience que votre cerveau, que votre mental a des pensées et vit un peu une vie parallèle. Quand on médite, on va se rendre compte très rapidement qu'on a des pensées qui nous traversent. Si on devait citer juste une statistique, en moyenne, vous avez 60 000 pensées chaque jour au niveau de votre cerveau, au niveau de votre mental. Et pour la plupart de ces pensées, elles sont souvent inconscientes. Donc déjà, prendre conscience de ça peut être intéressant quand on commence à pratiquer la méditation. Un deuxième point, c'est un petit peu la figure d'autorité qui sont les études. Il y a énormément d'études qui montrent qu'aujourd'hui, pratiquer la méditation va vous aider à atteindre plus facilement l'état de flow. Et l'état de flow, en fait, c'est l'état optimal de performance, mais on en reparlera potentiellement dans d'autres vidéos. Et le troisième point que je trouve très intéressant, c'est que c'est un des outils qui va aussi vous aider à mieux appréhender les autres techniques de préparation mentale qui sont potentiellement un peu plus complexes. Et le dernier point, c'est que c'est une très bonne méthode qui va vous aider à travailler sur votre mental, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est vraiment une première porte d'entrée qui est très intéressante. Alors là, vous vous dites, Kevin, c'est super, mais alors la méditation, elle va m'aider à quoi? Elle va m'aider dans quelle partie de ma vie et surtout, elle va m'aider à quel point au niveau de mon mental? Le premier point qui est intéressant, c'est que ça va vous aider à réduire votre stress. Le stress, c'est quelque chose de très bien, mais un peu sur le chemin de l'évolution, notre cerveau, il a du mal, et il a encore du mal à définir le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress, c'est le stress qui va nous aider à survivre dans un monde dangereux. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, si vous êtes comme moi, derrière un bureau, derrière un ordinateur, il y a peu de danger que vous fassiez manger dans les 15 secondes par un lion ou attaqué par un hippopotame. C'est assez peu probable. Par contre, vous allez avoir du stress qui va être du mauvais stress, qui va être le stress lié aux distractions. Il y a des événements un petit peu extérieurs qui vont impacter votre mental. Alors comment la méditation va nous aider à être moins stressé? Tout simplement, quand on pratique la méditation, on renforce une partie du cerveau qui est le cortex préfrontal. Pardon, c'est un petit peu barbare à dire, mais c'est une des parties les plus sophistiquées de notre cerveau et qui va impacter un petit peu notre activité neuronale et qui va donc nous aider à 2 points. Premièrement, à faciliter et à nous aider à avoir une meilleure prise de décision. Donc faciliter en fait notre cerveau en le réorganisant un petit peu à prendre des meilleures décisions et surtout à mieux appréhender notre stress. Ça veut dire en fait, vous allez avoir 2 événements qui peuvent être stressants, un qui est judicieux, l'autre qui ne l'est pas forcément. Et en renforçant votre cortex préfrontal, vous allez pouvoir justement être plus à même de prendre les meilleures décisions. Et le troisième point que je trouve très intéressant sur la méditation, c'est qu'il nous aide à travailler notre concentration, à nous fixer sur un élément bien précis et ne pas en déjouer pendant 5, 10, 15 minutes. Mais cet élément-là, aujourd'hui, dans un monde où les distractions sont partout, avec notre téléphone, notre ordinateur, nos collègues, la méditation elle nous aide à nous recentrer sur ça et à travailler cette concentration. Moi, quand je médite 3, 4, 5 jours d'affilée, je constate que je suis plus concentré et je ne m'en rends pas forcément compte, mais en fait, tout simplement, quand je suis dans une tâche, je suis plus à même de la réaliser. Alors là, on vient de voir pourquoi c'est intéressant de commencer par la méditation, les bienfaits que ça peut nous apporter dans notre quotidien, mais maintenant, il faut pratiquer. Alors, comment on médite ? Aujourd'hui, sincèrement, si vous avez un smartphone, il y a énormément d'applications qui peuvent être extrêmement pertinentes pour commencer la méditation.
Moi, si je devais vous en conseiller quelques-unes, on pourrait utiliser Seven Mind, Petit Bambou ou encore Prime Mind qui est en anglais mais qui est vraiment tourné sur aussi des questions de préparation mentale avec d'autres exercices. Donc moi, je vous mets les liens si vous souhaitez télécharger ces applications. C'est un modèle freemium pour la plupart, donc vous avez juste à tester quelques séances et c'est une très bonne porte d'entrée si vous voulez commencer. Après, rien ne vous empêche de pratiquer seul et sans aucun outil. En règle générale, moi je vous donne 3 conseils. Premier prérequis, c'est de s'isoler, donc vraiment d'être dans un endroit assez calme pour pouvoir commencer à méditer. Deuxièmement, c'est de vous installer dans une position assise de préférence et aussi de se donner 5 à 10 minutes pour être concentré sur votre pratique de méditation. Après, si on devait le définir en 4 étapes très rapides, la première étape quand on fait une méditation sans être guidé par une application, c'est souvent de se concentrer sur sa respiration, vraiment de sentir l'inspiration et l'expiration, de passer ensuite par une autre étape qui va être de faire un body scan de votre corps et ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est en fait compter mes inspirations et mes expirations de 1 à 10 pendant 3 à 4 minutes et de me concentrer vraiment sur cette tâche. Et en le faisant, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des pensées un petit peu parasites qui vont arriver. Et l'objectif, en fait, c'est pas de lutter contre ces pensées parasites, mais c'est juste de revenir quand on perd un petit peu le fil, justement, sur compter chacune de ces respirations. Et après, je mets souvent un timer, voilà, en règle générale de 10 minutes pour m'alerter que j'ai fini ma séance et je peux passer à autre chose. Voilà, j'espère que ce premier conseil en préparation mentale que je partage sur Mental Skills a pu vous aider. Bon, si vous connaissez la méditation, c'est peut-être un bon reminder pour demain retenter de faire une méditation et remettre un petit peu le pied à l'étrier. Moi, n'hésitez pas à me partager vos retours sur la pratique de la méditation et n'hésitez pas aussi à me suivre. J'ai créé une petite mailing list où je partage justement des conseils de préparation mentale que je vous mets en lien en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et moi je pars faire une petite méditation.